Et bonjour à tous, bienvenue. J'avais envie de vous faire une petite vidéo rapide, plus rapide que d'habitude, pour vous faire un petit peu mon retour sur ce que j'ai pensé du film Jujutsu Kaisen 0 que j'ai été voir il y a 3 jours. Du coup, je voulais en discuter un petit peu avec vous, vous donner un petit peu mes impressions et puis vous dire un petit peu aussi ce que j'en ai pensé par rapport à la vidéo sur Jujutsu Kaisen que j'avais faite il y a quelques temps et vous dire un petit peu si ça a répondu à mes attentes ou non. Si le format vous plaît et que vous avez envie que j'en fasse un peu plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Afin de pas trop spoiler les personnes qui n'ont pas encore vu le film ou lu le manga, je vais faire cette vidéo en deux parties. Une partie no spoil et ensuite une partie avec spoil. En ce qui concerne l'histoire de Jujutsu Kaisen basique, que ce soit le manga ou l'anime, je vous renvoie vers ma vidéo où j'ai déjà fait pas mal d'explications et où je reprends beaucoup de choses sur l'intrigue, l'histoire, les personnages. Donc n'hésitez pas à aller la voir. En ce qui concerne l'histoire, il s'agit de l'histoire de Yuta et de son amie Rika, qui sont deux jeunes enfants qui jouent ensemble et qui s'apprécient énormément. Au jardin d'enfants, ils vont se faire une promesse de mariage. Malheureusement, Rika va mourir dans des circonstances affreuses, renversée par un camion devant les yeux de Yuta. Par la suite, l'esprit de Rika va hanter Yuta et le protéger durant toute sa scolarité et sa jeunesse. Étant très possessive, Rika va mener la vie dure à Yuta, qui va notamment avoir un souci avec des collègues de classe qui vont l'embêter et Rika va quasiment les tuer. Il va donc ensuite être récupéré par l'école d'exorcisme de Tokyo et notamment par Satoru Gojo qui va devoir décider de son avenir. Est-ce qu'il le laisse vivre ou est-ce qu'il va intégrer l'académie d'exorcisme? Donc en gros, c'est ça l'histoire. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah déjà, j'ai beaucoup aimé moi le manga Jujutsu Kaisen 0. J'ai trouvé que c'était vraiment un bon préquel à l'histoire principale. Mais comme je vous avais expliqué, le problème est que à la base c'était un one shot, une histoire spécifique. De ce fait-là, à la base, il n'y avait pas forcément de réelle concordance entre Jujutsu Kaisen 0 et l'histoire de Jujutsu Kaisen avec l'histoire de Yuji. On ne reviendra pas sur les polémiques d'agitation dans les salles de cinéma qui se sont passées au Grand Rex, parce que en effet, moi dans ma salle où j'étais, on était une quarantaine de personnes. Ça s'est excessivement bien passé. Tout le monde a mis une ambiance sympa et détendue où on a pu suivre le film sans problème. Il faut savoir que le film a connu un super démarrage. Il a été premier au box-office sur cette semaine avec plus de 100 000 entrées. À savoir que le dernier record datait de Demon Slayer avec 58 000 entrées sur la première semaine. Donc vraiment, il a fait quasiment le double. Et donc, en ce qui concerne l'animation, on peut se rendre compte que le studio MAPPA a fait vraiment du très très bon travail. L'animation est propre, léchée, fluide. Les parties qui sont entre les combats sont très bien réalisées. Les parties en combat sont très bien chorégraphiées. Non, franchement, c'est très fidèle et c'est très bien fait. Donc pour finir, moi j'ai vraiment apprécié l'œuvre. J'ai trouvé ça vraiment très sympa et très fidèle. On va passer maintenant à la partie spoil où je vais rentrer un petit peu plus dans le détail et notamment est-ce que ça a répondu à mes attentes. Alors, pour commencer cette partie spoil, déjà, on va dire que c'est excessivement fidèle à l'œuvre originale. Il y a très peu de choses qui ont été enlevées et il y a quand même pas mal de choses qui ont été ajoutées pour notre plus grand bonheur. En effet, dans ma vidéo précédente, moi j'expliquais que ce qui m'intéressait vraiment, c'était comment on allait réussir à intriquer les deux histoires et à intégrer Yuta dans le lore réel de Jujutsu Kaisen, le manga et la série. Bien évidemment, on n'y retrouve pas les trois principaux protagonistes de la série, qui sont Yuji, Nobara et Megumi, puisque eux arriveront un an plus tard dans l'école d'exorcisme de Tokyo. Mais par contre, on va y retrouver des personnages super importants, comme notamment le directeur de l'école, Ijichi, Nanami, Mei Mei, Ino, qui sont des exorcistes qui sont rattachés à l'école de Tokyo
mais aussi, et ça c'est important, on va y retrouver aussi les personnages de l'école de Kyoto. Et c'est à ce moment-là, dans la salle de cinéma au Grand Rex, où c'est parti un petit peu en live. Mais grâce à ça, on comprend surtout qu'avec l'intégration de tous ces personnages, on veut vraiment, et l'objectif du film c'est ça, c'est intégrer Yuta au lore de Jujutsu Kaisen. Et c'est vraiment très intéressant, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir par la suite découvrir Yuta dans l'intrigue de Jujutsu Kaisen et le reste de la série, notamment après l'arc de Shibuya, où on va revenir sur lui et savoir qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il s'est séparé de Rika. D'autant plus qu'on le voit dans une scène post-générique avec un des antagonistes en train de manger au restaurant au moment où Gojo arrive et les rejoint. Cette scène se passe apparemment au Kenya. Donc, raison de plus, on va savoir ce qui s'est passé réellement pour Yuta. Est-ce qu'il a perdu tous ses pouvoirs? À mon avis, non. Qu'est-ce qui lui reste? Qu'est-ce qu'il va devenir? Et pourquoi il veut être recruté, notamment par les antagonistes? Ou bien, autre possibilité, tout simplement, c'est plutôt l'antagoniste qui a été recruté par Gojo, puisque son pouvoir serait utile à la formation de Yuta, par exemple. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris de cette scène post-générique. J'ai repéré aussi encore deux, trois petites choses, notamment la présence de Leiri, le médecin de l'école d'exorcisme de Tokyo, qui est une amie de lycée de Gojo et Geto, et apparemment ils passaient pas mal de temps ensemble tous les trois. Et je pense que ce personnage va avoir pas mal d'importance. Et enfin aussi donc le meurtre de Geto par Gojo, qu'on voit pas en direct, mais par contre qui va entraîner bien évidemment par la suite l'arrivée de Kenjaku qu'on découvrira bien plus tard dans l'histoire. Donc voilà en gros moi ce que j'ai retenu du film. Le film m'a beaucoup plu, c'est très bien fait, c'est très bien réalisé, l'histoire est ce que je m'attendais, donc c'est ce que j'avais vraiment envie de voir, notamment sur l'intégration de Yuta dans le lore principal, mais aussi savoir, là ça m'a hype encore plus de savoir du coup qu'est-ce que ça va donner, quels sont ses réels pouvoirs. Est-ce qu'il va continuer et perdurer sur le fait de pouvoir reproduire le pouvoir des autres? Ça va être vraiment intéressant. Et si c'est ça, c'est vraiment un pouvoir cheaté. Donc voilà, on verra bien ça. En tout cas, j'espère que le film vous plaira. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que vous êtes d'accord, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Mettez-moi exorciste de manière à ce que je voie qui est allé à la fin de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Et puis ça vous permettra surtout d'avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Moi de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans le monde merveilleux des mangas et des animés.